Les 5 hommes ont été accueillis ce matin par des manifestantes en colère. On veut qu'ils soient déclarés coupables, scandait-elle. Mais d'emblée, la juge qui a écouté la plaignante témoigner pendant 9 jours a affirmé ne pas l'avoir trouvée fiable ou crédible. Elle a fait ressortir au moins une dizaine d'incohérences. La juge a rappelé que la femme a d'abord eu une relation sexuelle avec McLeod qui n'était pas contestée, mais de ne pas avoir consenti à ce que les autres se joignent à eux. Elle disait être complètement ivre à ce moment. La juge rejette complètement sa version et elle se base sur 2 vidéos qui ont été déposées en cours, captées par McLeod ce soir-là à 1 heure d'intervalle, où on voit la plaignante dire qu'elle est consentante aux actes sexuels. Selon la juge, les messages textes échangés à la suite de la soirée en disent long aussi sur la réelle intention de la plaignante. Elle écrivait regretter avoir mentionné les événements à la police. Après avoir analysé tous les témoignages et les textos que se sont envoyés les joueurs, la juge retient que la femme était non seulement consentante, mais qu'elle réclamait des relations sexuelles en se touchant devant les hommes présents dans la pièce. Au début de son analyse, elle a dit « Bien que le slogan « Croire la victime » soit devenu populaire, il n'a pas sa place dans un procès criminel. » La plaignante n'était pas dans la salle pour le prononcer du verdict, elle était via Zoom. Sa représentante a dit qu'elle était déçue. She's obviously very disappointed with the verdict and very disappointed with her Honor's assessment of her honesty and reliability. She's really never experienced not being believed like this before. La procureure de la Couronne n'exclut pas la possibilité d'aller en appel. A fair trial is one where decisions are made based on the evidence and the law, not on stereotypes and assumptions. We want to thank EM for coming forward and for her strength in participating in this process. Les joueurs de hockey ont refusé d'affronter la caméra. L'avocat de Michael McLeod se dit satisfait. Mr. McLeod had confidence in the justice process, and he welcomes Justice Karasia's decision confirming that he and his co-defendants are not guilty. Ce soir-là, pas moins d'une dizaine de joueurs sont passés dans la chambre de Michael McLeod. Même si les 5 hommes sont aujourd'hui libérés des accusations d'agression sexuelle, plusieurs sont d'avis qu'aujourd'hui, le hockey et la culture aura subi son premier vrai procès. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.